Salut les amis, c'est Styx, Lone Wolf ou branle-couille, ce que vous voulez. Donc voici la vidéo tant attendue sur la Xbox. Alors la Xbox, quelle est ma position vis-à-vis de la Xbox? Vous voyez qu'on est toujours dans mon grenier, et là je viens de terminer justement le rangement du turbocompresseur qui m'a bien cassé les couilles, je dois vous le dire. Donc la Xbox, console du début des années 2000. J'en attendais pas grand chose. Faut savoir que quand elle est sortie, enfin elle était encore pas sortie, mais moi à l'époque, sur la guerre Dreamcast, PS2, Xbox, je m'étais lancé directement sur la Dreamcast. J'avais eu la Dreamcast, Chuchu Rocket, Shenmue. J'avais acheté le clavier parce que je croyais qu'à l'époque Internet serait gratuit dessus et tout. Enfin, je l'ai bien eu dans le cul et je dois franchement vous admettre un truc en parlant de la Dreamcast, mais c'est aussi le cas avec la Xbox, c'est que Shenmue, qui était sorti dessus, qu'on annonçait comme... J'avais acheté la Dreamcast que pour Shenmue. Hein. Shenmue, voilà, je l'avais vu dans des magazines, j'en étais fou. Et ben ça m'a pas tellement emballé. Je vous assure, le 2 m'a un peu plus emballé, mais il y a trop de phases de dialogue, d'aller à droite chercher un personnage, lui te dire, trouve les 4 machins là, puis je t'aiderai. Tu vas trouver les 4 là, parmi les 4 là, il y en a un qui te dit, non, si tu veux que je t'aide, faut que tu me trouves 2 machins comme ça et tout ça. Ça devient un peu saoulant. Au-delà de la réalisation... qui est meilleur sur la Xbox, parlant de Shenmue 2 comparé à la Dreamcast, il n'y a pas que ça, quoi. C'est là qu'on voit vraiment que la réalisation en fait ne fait pas tout. Il y a aussi le contenu du jeu, tout ce qu'on peut faire dedans, et dans Shenmue, je vous le dis franchement, c'est très très limité. Shenmue, c'est un petit peu une légende du jeu vidéo. Faut dire qu'en son temps, graphiquement, il y avait pas mieux, hein, ça on peut le dire. Faut savoir que la PS2 supporte DVD, la Xbox supporte DVD, la Dreamcast supporte CD, hein, CD-ROM. Hein. Elle a tout tué, mais la Xbox qui est arrivée un petit peu après, alors je me souviens plus des dates exactement, et puis moi vous savez, je suis pas trop du genre à aller sur Wikipédia pour vous faire des recherches historiques sur telle ou telle console. Elle a sorti des trucs, la Xbox, mais à mettre à genoux la PS2, quoi, à mettre vraiment à genoux la PS2. D'ailleurs, j'y rejoue actuellement. Là, faut savoir qu'en ce moment, je suis sur Halo 2, et voilà, je me dis quand même que pour l'époque, putain, ça en jetait, mais ça en jetait à mort. Il y a aucun ramage. Halo 2, tu peux avoir, j'ai jamais regardé en fait s'il y avait un nombre de personnages précis à l'écran, tout ça, mais ça ne rame jamais. Le ramage n'existe pas sur cette console, quoi. Enfin, cette console, c'est vite dit, parce que cette console, vous pouvez la flasher, vous pouvez lui foutre des émulateurs, vous pouvez la transformer en PC, vous pouvez lui changer le disque dur, vous enlevez la coque, hop, il y a un disque dur, vous pouvez monter, je crois que les plus gros IDE sont à 400 gigas, si je dis pas de bêtises, donc vous pouvez lui fourrer jusqu'à 400 gigas dans la tronche, tourner sur Linux, vous avez à l'arrière un port Ethernet. Alors je ne sais pas si actuellement ça marche encore, mais je serais quand même curieux de savoir si en allant sur Internet avec une Xbox aujourd'hui, je suis sûr en plus que c'est faisable, quelle est l'adresse IP de cet engin. Ça doit quand même être surprenant quand des mecs tombent là-dessus, que vous allez sur un site, parce que ça ne correspond à aucun PC portable, fixe, ni rien, quoi. Je veux dire, c'est une console, quoi. Alors après par contre... ça nécessite quand même une box chez soi, ce qui est pas mon cas. Hein. Moi, je suis internet gratos à 40 mégas à la seconde, donc je suis tranquille. Mais parce qu'elle ne fait pas Wi-Fi, elle ne fait pas Wi-Fi. Alors, il y a peut-être des hacks encore pour lui mettre un Wi-Fi. Vous pouvez même regarder des films dessus. La Xbox, c'est une console qui se veut multimédia, mais à l'excès, quoi. C'est vraiment l'excès multimédia. Franchement, pour moi, avec le recul, c'est le top du top. Voilà, tu peux pas avoir plus que ça dans les années 2000. Et c'est certainement pas la Play 2 avec je ne sais pas combien de milliers de jeux et autant de milliers de jeux pourris qui me fera dire le contraire, quoi. Ça, c'est le nec plus ultra du début des années 2000 jusqu'à 2005. C'est du caviar, quoi. C'est du caviar. Je voulais dire encore un truc. Oui, celle-là, oui, c'est ça que je voulais vous dire. Alors celle-ci, elle vient du vide-grenier de Vittel, hein, où j'avais trouvé le fameux ampli Akai là qui marchait pas. Et celle-ci m'avait été vendue par une personne que je connais sur Remiremont. Il en avait 2.
Alors il en avait deux, j'aurais dû prendre les deux, j'ai vraiment été con parce qu'il me les a fait à 2 € pièce, alors sans les câbles, sans rien. Sachant que celle-ci c'est pas ma Xbox, la Xbox que j'ai au salon c'est celle qui n'a plus le rond vert ici. Et celle-là je l'avais achetée exprès pour avoir le logo vert pour remettre sur la mienne. Et le gars m'avait dit, alors je comptais prendre celle-là au départ plutôt que de descendre la mienne au salon. Mais le gars m'avait dit, ah bah elle marche en plus, t'en fais pas, elle marche nickel, c'est juste qu'on a plus les câbles. Moi je me disais dans ma tête, j'en ai rien à foutre, les câbles je les ai en bas. Si elle marche, voilà, une Xbox à 2 €, je veux dire, je vais pas cracher dessus, faudrait vraiment être con. Et au final, ben elle marche pas, quoi. Elle lit plus les disques, quoi. Elle s'allume, mais elle lit plus les jeux du tout. Petit aparté quand même avant d'ouvrir le gros carton que vous voyez là, sachant que rien que pour la vidéo, je vous ai remis mes jeux en fait. J'ai retrouvé des jeux un peu partout. Je vous ai mis ces jeux dans le carton, encore emballé, hein, fermé. Il est fermé, il s'ouvre pas. Il y a du scotch au-dessus, donc je vais prendre le couteau pour l'ouvrir. Et puis voilà, c'était pour faire un petit peu unboxing de colis. Mais voilà quoi, des gars que vous connaissez en fait, vous vendent des trucs comme ça, et c'est pas ça que je voulais dire du tout, et que je me perds. C'est qu'en fait en ce moment les jeux Xbox, ça c'est une chose que j'ai remarqué, ils sont en train de prendre une cote, on n'en trouve nulle part. Nulle part à part sur internet. Vous allez dans des revendeurs de jeux vidéo, j'en ai vu plein sur les vides-greniers. J'aurais une anecdote à vous dire avec 3 des jeux qui sont dans ce carton justement. Bah, les 3 que vous avez vus l'autre jour, Stubbs, Oddworld et Doom 3. J'aurais une anecdote à vous dire là-dessus tout à l'heure. Mais voilà, on n'en trouve vraiment plus. Ils sont en train de prendre une cote assez astronomique pour la plupart, enfin astronomique, on ne parle pas de jeux non plus à 200, 300, 400 € pièce, mais pour des galettes qui valaient 5 € au départ, on se retrouve déjà dans les 30-40 € pour certains. Je pense que s'il y a un moment, il faut investir sur les jeux Xbox, c'est maintenant. Parce que dans 1 ou 2 ans, à mon avis, ça sera plus du tout la même chanson. Bon, moi je vais rallumer, je pense vous verrez qu'il y a du beau contenu dans ce carton-là. Je vais allumer ma clope, je vais ouvrir ça, et on va commencer. Alors, j'ai été un petit peu con parce que je les ai rangés par ordre alphabétique, sauf qu'en fait le début de l'ordre alphabétique en fait se retrouve au fond du carton. Ça c'est vraiment mes conneries à moi, c'est vraiment il y a que moi pour faire des conneries pareilles. Alors attendez, ouverture du carton, ça ne rigole pas. Ah, j'avais pas bousillé les jeux qu'il y a dedans quand même, parce que là c'est vraiment, et franchement le carton là, c'est vraiment prévu pour, hein. Ça déborde jusqu'au dessus. Alors, par contre le premier est un A, donc je les ai peut-être mis en fait dans le bon sens par ici. Alors, vous voyez, en fait, j'ai mis une protection plastique comme ça. Ça vaut pas cher du tout, ça vaut, je crois, 7 ou 8 € les 100 machins. Donc franchement, faut pas se priver, parce qu'on les trouve vraiment nulle part, et ces jeux-là. Et clairement, quand on en a en bon état, bah, mieux vaut les conserver tels quels. Sachant qu'ils sont, à l'exception de celui-ci, en plus, le hasard veut ça, c'est le premier que j'ai en main, ils sont tous complets et en état neuf. Celui-là, le CD en état neuf aussi, mais il n'y a plus la notice par contre dedans. Puis je vais pas me faire chier à tous les déballer, enfin, je pourrais, mais regardez le temps que ça va prendre. Voilà. 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 Après, il faudrait que je les remette tous dedans. Je crois qu'il y en a un peu plus de 30 dans ce carton. Je les avais comptés, peut-être 30, 35, je sais plus. Enfin bref, voilà, on commence avec le tout premier, si je dis pas de bêtises. Hein. Ouais, ils sont dans l'ordre, donc c'est nickel. Alien Hominid. Alors Alien Hominid, c'est un Metal Slug version cartoon un petit peu. Alors attendez, si je peux vous zoomer dessus, que vous voyez à peu près la gueule des jeux. Voilà, ça vous donnera une idée. C'est un jeu qui est très méconnu, qui pourrait s'apparenter à Cuphead, avant son heure, évidemment, avec un rendu un petit peu plus cel-shadé. Voilà. Mais ça, c'est votre Gugus. Et puis, voilà, les ennemis, c'est l'esprit cartoon. C'est un jeu assez rare, même très rare, à être honnête. Et c'est un jeu que je vous conseille à tous. Alors, sur eBay, sachant que moi, je ne passe plus par eBay, hein, j'ai eu tellement de soucis avec eBay, des carottes que j'ai pris là-dessus, je ne place plus du tout par eBay. Mais si vous passez par eBay, je pense qu'il est trouvable. Malheureusement, en version UK ou version allemande, parce que maintenant, sur eBay, il n'y a plus que ça. Moi, quand je vais sur eBay, ce qui est assez hallucinant, c'est que je mets recherche France uniquement, et on m'envoie toujours des annonces traduites. Alors les titres sont traduits en français, mais n'importe comment, et on se retrouve toujours avec des putains de vendeurs anglais ou allemands. C'est insupportable, quoi. Bien que
il y a plein de jeux en fait qui a la mention Made in England, Made in j'ai vu quoi Luxembourg aussi, il y en a un. J'ai été assez halluciné, mais bon, c'est le cas. Alors faites attention quand vous achetez des jeux. Moi, je vais sur des sites français. Le Bon Coin, pareil. J'ai pas trop confiance. Moi, je vais vous dire franchement, je passe que par Price Ministère, parce qu'au moins, s'il y a un souci avec le jeu, je suis remboursé. Un CD rayé ou je ne sais pas quoi. J'en ai eu, je ne sais pas combien qui m'ont envoyé des CD rayés. Ils l'ont eu dans le cul au final, quoi. Quand je commande un truc qui est en état comme neuf, c'est qu'il doit être comme neuf. Aparté fait, on continue. Attendez, par contre, je vais mettre là parce que sinon, ça va se casser la gueule. Donc, Alien Hominid pour commencer, jeu que je recommande à tous. Ensuite, pareil, Call of Cthulhu. Alors, Cthulhu, je sais pas trop comment on dit, enfin bref. Alors, c'est pas un Silent Hill, c'est pas à la troisième personne, c'est un mélange de Silent Hill, de Resident Evil. C'est très spécial, très sombre. Alors, si vous voyez ici, c'est un jeu Bethesda. Je ne sais pas quand est-ce que Bethesda a commencé à faire des jeux, mais celui-ci doit être un des premiers, je pense. Parce que je pense pas que... Je regarderai parce que je l'ai aussi Morrowind, mais je crois pas que c'est un jeu Bethesda. Enfin, je dis peut-être une grosse connerie. Hein. Mais ça m'avait surpris quand j'avais revu le logo Bethesda sur ces jeux, quoi. Ça m'avait vraiment surpris. Jeu que je conseille à tout le monde également. Alors, Made in EU, hein, celui-là en haut. Oh, ça fait chier parce que sinon, à chaque fois, je suis obligé de vous faire un... Là, il y a trop de lumière. Ouais, je préfère comme ça, c'est mieux. Très sombre et très spécial. Pareil, ça, c'est un jeu coté qui commence déjà à dépasser les 25 balles. Hein, faut le savoir. Ensuite... Qu'est-ce que c'est ça? Ah, alors celui-là, je l'avais acheté. Petite parenthèse raciste, messieurs, dames. Donc ça, Crime Life Gang Wars, c'est un jeu où vous incarnez en fait un gang de racailles. C'est un beat'em all. Vu de dessus, un gang de racailles en fait de New York, ou je ne sais même plus où d'ailleurs. Les rues de Grand Central City. Ouais, une ville. En fait, ils ont inventé un nom de ville, mais bon, c'est pour en revenir à New York. Et c'est peut-être la première fois qu'on va pouvoir tabasser du noir gratos, j'ai envie de vous dire. Parce que dans aucun jeu, je trouve ça assez hallucinant. Depuis Street of Rage, quand même, qui est sur Mega Drive, il n'y a jamais eu un seul héros black dans un jeu de baston. Alors que clairement, dans les histoires de baston qu'on voit passer à la télé, c'est toujours les blacks les premiers. Hein. Ah, c'est toujours les mecs de banlieue, les trucs comme ça, mais là, non. Alors celui-ci, il brise un petit peu le mythe. C'est carrément le gang en entier. Donc vous voyez, c'est vu de dessus. Il y a quelques blancs également dans le jeu. Ils sont très rares, je préfère vous le dire tout de suite. Mais voilà, quoi. C'est assez sympatoche. 10-15 € pour ce jeu, qui est de Konami. En plus, ça, j'en ai pas parlé. C'est Konami qui a fait ça. Après, c'est assez rébarbatif quand même, quoi. C'est voilà. C'est un jeu, clairement, que j'ai pas été au bout. Je n'irai pas au bout. Et voilà. Ça va. 10 secondes. Alors, on poursuit toujours dans la même ligne. Def Jam Fight for New York. Alors ça, c'est un jeu que j'ai énormément joué. J'avais un pote, en fait, qui l'avait début des années 2000. Alors, je sais pas exactement quelle période. Quelle période est-ce qu'il avait ça? Peut-être en 2003. Alors, attendez. Je sais plus si j'avais encore la GT à ce moment-là. Je pense que si. Alors ça doit être 2002-2003 qu'il avait ça. Il n'y a pas une date là-dessus d'ailleurs, ça m'aiderait bien parce que là ils mettent 2004, mais c'est pas possible. C'était en 2004. Alors attendez. 2001 j'avais ça, 2002, 2000... Ah si, ouais, si, c'est possible. Ouais. Eh ben 2004. Oh putain la vache, les années passent et puis putain là je me rends compte par contre que je suis pas du tout en face du micro. Alors attendez. Séquence émotion les mecs. On va descendre d'un étage. Merde, puis lui, il est déjà tout en bas. Voilà, on va descendre d'un petit étage. Je vais redresser ça. Voilà, parce que sinon, vous n'allez pas avoir de son et ça va être la grosse galère. Donc ça, c'est un jeu qu'on a énormément joué avec un pote qui avait une Xbox. Moi, à l'époque où j'avais zappé la Dreamcast et je venais de prendre la Play 2. Et dans ce jeu, en fait, on pouvait faire son propre personnage. On pouvait le créer de A à Z. Et on y a joué à ce jeu. Alors pourtant, il a une maniabilité qui est franchement pas terrible. Des coups qui sont pas terribles. Mais on y a joué, mais un temps infini à ce jeu. Truc de fou. Franchement, à deux, c'est l'éclate.
c'est l'éclate. Tout seul, c'est franchement de la merde, hein, faut le dire. Mais à deux, c'était franchement l'éclate. Ah, alors ça, savoir que normalement, là, j'attendais le numéro 2, que la personne ne m'a pas encore envoyé, enfin, qui est toujours pas arrivé. Ça, c'est un jeu excellent, sorti aussi sur PS2, Destroy All Human, qui vous met dans la peau de Crypto. Je crois que c'est Crypto, le nom de... Oui, c'est ça, l'alien Crypto, envoyé sur Terre pour infiltrer et détruire la population par tous les moyens. Alors ça, c'est génial parce que vous avez plusieurs gameplays. Vous avez le gameplay en soucoupe volante vue de dessus. Vous avez le gameplay du martien façon troisième personne comme tous les jeux, Fable, Oddworld, La Fureur de l'étranger, tout ça. Enfin bref, c'est vraiment un jeu excellent et drôle que je conseille à tous. Le 2 sur Xbox est très 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 rare. Il est pas cher, il est pas plus cher que le 1, mais il est très très rare à trouver. Il a été vraiment plus diffusé sur la PS2 que sur la Xbox, c'est hallucinant. Pour le trouver, le 2, je vous assure, c'est la croix et la bannière, faut sauter dessus, et je crois pas qu'il existe en version française, le 2, il doit être qu'en version anglaise. Moi, le mien, en tout cas, sera une version anglaise. Ensuite, Doom 3. Attends. Petite bouffée, messieurs, dames. Doom 3 2005, c'est le jeu, je pense, le plus sidérant de la console. Voir un jeu comme ça, là c'est la version limitée, mais il manque le sleeve en plastoc dessus. Je l'ai eu que comme ça sur le vide-grenier, enfin bref, c'était... voilà. C'est juste hallucinant, la réalisation de ce jeu. Pas un pet de rame. Des graphismes qui rivalisent sans aucun problème avec la 360. Il faut le savoir. Hein. Même meilleur pour certains jeux que certains jeux de la 360 pour ce jeu. Savoir qu'il faudra que je lui retape son steelbook, je sais pas si on dit comme ça, son steelbook parce qu'il a quand même morflé. Jeu exceptionnel vraiment. Je vous invite vraiment à aller voir des vidéos de ce jeu. C'est la baffe. C'est là qu'on voit vraiment que la Xbox damait le pion aux autres consoles. Si la Xbox a moins bien marché que la Play 2, mettez-vous bien en tête que la Xbox, c'est Microsoft et c'est américain, et que la PS2, c'est japonais. Les Japonais ne voulaient pas de la Xbox chez eux, même s'il y a eu quelques jeux comme Phantom Fade, je crois, ou un nom comme ça, qui sont sortis uniquement au Japon. Les trois quarts des jeux... les Japonais ne voulaient que la PS2. Ça, ils en avaient absolument rien à foutre. À savoir, encore une chose, on en viendra plutôt avec Halo, je vous en parlerai, ça va être Halo après. Une anecdote sur la Xbox que vous ne savez probablement pas, je pense. Ou plus précisément avec Halo. Une petite blague de Microsoft, on va dire. Donc, jeu exceptionnel, pas cher du tout. C'est un jeu que vous trouvez entre 5 et 10 balles. Achetez-le, franchement, plutôt que d'acheter les merdes d'aujourd'hui. Là, vous passerez vraiment un bon moment. Ça, c'est garanti. Ensuite, alors, Enclave. Enclave, c'est un des jeux les plus sous-cotés de la console. Est-ce que je peux comparer ça avec... non, je peux peut-être pas le comparer avec un Demon's Souls, parce que là-dedans, vous aurez une épée, un arc, et démerdez-vous. Enfin, un arbalète et démerdez-vous. C'est un jeu très dur, excessivement dur. Vous allez terminer en fait des niveaux. C'est pas un open world du tout, même si ça en a l'air, je vous assure que non. Ça va en fait se jouer par niveau. Vous allez avoir un niveau comme ça avec tant de bestioles à tuer en suivant un parcours prédéfini. Et vous allez le faire. Alors c'est pas un rail shooter du tout. Hein. Ça se joue vraiment à la Demon's Souls. Mais c'est d'ailleurs ça se voit encore plus avec les images d'en bas, hein. Vous voyez des grands couloirs comme ça avec des bestioles, mais c'est très difficile, tellement difficile en fait que ce jeu a été boudé. Il a été complètement boudé par les joueurs et on le retrouvait partout à 2-3 euros. C'est un jeu génial, je vous assure vraiment, c'est un jeu génial quoi. À savoir qu'aujourd'hui, encore un autre jeu qui n'est pas arrivé, commandé chez Momox, qui met 10 jours à envoyer des jeux. Je devais vous présenter Arx Fatalis. Je le ferai certainement une prochaine fois. Parce que ça c'est pareil, c'est un jeu exceptionnel de la console. Et qui mérite qu'on en parle. Et celui-ci tout autant. Malgré que
c'est pas une rareté de la console du tout. Si vous le voyez en magasin, achetez-le, je vous assure, pour 2-3 euros là, c'est cadeau, c'est franchement cadeau. Quand on voit qu'aujourd'hui on vous fout des merdes comme toujours les mêmes Mario, quoi. Je veux dire, Mario, c'est bon, ça va 5 minutes, c'est comme les films Star Wars, quoi. Ça aurait dû s'arrêter au 3e, hein, voilà, il y a un moment, faut savoir s'arrêter sur son succès, faut pas faire n'importe quoi. Enfin bref. Evil Dead, Fistful Home Boomstick. Alors je ne sais pas trop ce que ça veut dire. Fistful Home Boomstick. Ouais, traduction 0. Ah tiens, il y a Man Movie qui était encore là. Magazine de films d'horreur et fantastique, Man Movie. J'étais abonné d'ailleurs quand j'étais jeune. Très très bon bouquin. Aujourd'hui, ça ne sortirait plus. Hein. Je peux vous assurer que la censure étant partout, puis alors à des niveaux que je n'ai jamais vu. Tiens d'ailleurs, parlant de trucs que j'avais jamais vu qu'ici j'avais une écriture absolument dégueulasse sur ce truc, Léa Gilles, là, Léa Gilles, je sais pas, mais t'as chié dans la colle là en m'envoyant ça. Enfin bref, c'est pas grave. C'est quoi Ash est de retour, baby? Oui, alors à savoir que Evil Dead s'est tiré du film des années 80, fin 70 ou 80, je sais plus pour le premier. Qui n'a rien à voir avec l'ignoble merde qui est sorti il y a pas si longtemps que ça au cinéma. Ils avaient fait un remake. Franchement, j'ai eu envie de me pendre quand j'ai vu le film parce que massacrer autant un film culte comme ça, c'est il lui aurait chié à la gueule à cet acteur-là, ça aurait été pareil. Je ne sais plus comment il s'appelle ce mec. H, bon, c'est son nom dans le machin, mais le vrai nom. Ah, merde, ils en parlent pas. Ils en parlent pas. Alors ça c'est Bruce Campbell. Ah bah si voilà, enfin ils en parlent. Bruce Campbell, voilà. Ils auraient chié à la gueule de Bruce Campbell quand ils ont sorti leur remake, c'était exactement pareil, quoi. C'est vraiment, alors ça c'est un beat'em all, là, c'est pareil. Un coup de flingue, un coup de tronçonneuse. Réalisation, c'est moyen. C'est franchement pas ce qu'on a vu de plus beau sur la console, hein. Je vous laisse juge, mais franchement, quand on voit des décors comme ça, c'est assez vide. Quand on voit ça, c'est très moche. Quand on voit ça, ça va par contre à peu près. Le jeu aussi entre moche et beau. Il n'y a jamais de très très beau, quoi, si vous voulez, quoi. Ça, c'est un petit peu dommage. Bon, alors hop, on recule. Ça, c'était pour Evil Dead. À savoir qu'il a eu une suite. Alors, j'en ai pas parlé. Ce jeu-là commence à être sérieusement coté. Là, on a dépassé la barre des 15 € pour la galette là. Donc, si vous le voulez, c'est maintenant. C'est pas dans un an. Faudra pas venir pleurer sur YouTube. Il a eu une suite Evil Dead Regeneration. Alors, Regeneration, lui, c'est la même chose que lui. C'est une suite, sauf qu'il est déjà plus beau. Il est déjà plus beau. D'ailleurs, on le voit déjà avec le personnage, avec Bruce Campbell qui est déjà bien mieux fait là que là. Franchement, pour moi là, je vois pas Bruce Campbell. Hein. Je sais pas qui c'est que je vois, mais c'est pas lui. Et là, c'est déjà plus présentable, quoi. Là, il a vraiment la gueule de Bruce, quoi. Alors, la suite est encore plus cotée que le premier. Là, on dépasse la barre des 30 €. Quand on a de la chance, on tombe sur un mec qui va vous le vendre 15-20 € s'il sait pas ce qu'il vend. Mais en règle générale, on dépasse les 30 €. Par contre, là, je vois que j'en suis rendu à 23 minutes de vidéo. Et ça me fait bien chier parce qu'en fait, il va falloir que j'en fasse 2 pour la Xbox. Donc, vous aurez Xbox partie 1, partie 2. Parce que je vais pas me faire chier avec du montage. Fable. Alors, Fable, c'est une référence de la console. C'est une innovation qui est sortie à l'époque. Jamais fait sur console. C'est innovation. Xbox et PC. Hein. Il est également sorti sur PC. Ah, attendez, oula, par contre là j'ai l'appareil photo qui me tape dans les couilles. C'est pas agréable le trépied. Voilà. Alors c'est le premier jeu de rôle en fait où votre personnage vous pouvez lui faire faire les actions de bien ou de mal à outrance comme vous voulez. Vous marier. Faire le mal, le bien autour de vous, voler, apprendre la magie, sorcier, machin. Vous avez une notion, une évolution dans le jeu absolument sidérante. Innovation, toute console confondue à l'époque. Je ne sais pas si ce jeu a été élu jeu de l'année ou je ne sais quoi. Je ne crois pas. J'en ai 2 d'ailleurs. Autant vous montrer les 2 d'un coup. Hein. Celui-ci, donc qui était le premier, et le Lost Chapter qui est sorti après, donc avec plus de quêtes,
Plus d'armes, plus de choix. Bon, plus de choix et plus d'armes, pas trop. Plus de quêtes, oui. Et encore, si vous devez en prendre un des deux, prenez clairement celui-là. Ça ne sert à rien, à part si vous êtes aussi givré que moi à prendre les deux, parce que vous avez aimé le jeu. Mais ça, c'est... Je veux dire, si tu commences une collection Xbox et que t'as pas Fable, c'est comme Halo, quoi. Halo, si tu l'as pas, oublie tout de suite la collection, ça ne sert à rien de collectionner. C'est vraiment... c'est des incontournables de la console, où à l'heure d'aujourd'hui, ça n'a encore pas vieilli d'un poil. J'ai rejoué là récemment, ça ne vieillit pas. Ce sont des jeux qui ne vieillissent absolument pas. Toujours aussi beau, toujours aussi fluide, toujours aussi intéressant, plus mature qu'à l'époque. Là, on a quand même des RPG qui sont 16 ans et plus. Faut voir que maintenant, les RPG, c'est 12 ans et plus, des fois 8 ans et plus. C'est devenu de la belle merde, hein, je vous le dis. Franchement, là maintenant, les jeux vidéo sont devenus vraiment de la belle merde. Ça, c'est des jeux que vous trouvez à 3-4 euros pièce. C'est... Enfin, un ou l'autre, hein, parce que ce sont les deux mêmes. Celui-là avec plus de contenu, c'est... Voilà, c'est cadeau. Alors là, par contre, ça commence à être profond dans le carton. J'ai pas non plus des bras de Dalmatia. Voilà. Alors ça, c'est quoi ça? Ah, Gun Valkyrie. Alors, Gun Valkyrie. Alors ça, c'est pas un rail shooter. Ça peut s'apparenter à un rail shooter, mais vous dirigez quand même la gonzesse. Faut savoir que ce jeu-là est d'une difficulté absolument phénoménale. Jeu d'arcade Sega par excellence. D'ailleurs, vous le voyez ici, Sega. Une difficulté hallucinante pour ce jeu. Et en plus, en départ de partie, vous aurez droit à une gonzesse qui pousse des cris. Je ne sais pas si c'est volontaire ou pas, mais j'ai jamais entendu une héroïne crier comme ça, à part dans un hentai, hein, parce que franchement là, on a des cris absolument sidérants dans ce Gun Valkyrie. Jeu qui commence également à être très très coté. Si vous le voulez, c'est maintenant, c'est pas dans 10 ans. J'aurais dû par exemple aussi vous présenter les deux Otogi que j'ai encore pas. Otogi en très bon état, on dépasse les 50 euros, donc vous voyez, il y en a qui commencent quand même à bien monter. J'ai joué 3-4 fois, j'ai vu des let's play dessus et tout. Jeu très très difficile. Je peux vous assurer que dans la deuxième partie du jeu, vous en prenez plein le cul. C'est vraiment pour les hardcore gamers. C'est un jeu qui est pas fait pour les jeunes, même s'il n'y a pas de... Là, on n'a pas de limite d'âge pour celui-là. 1 à 4 joueurs, carte mémoire... Infogramme, et pourtant il est bon. Pourtant il est très très bon ce jeu. Donc ça c'est pour Gun Valkyrie. Putain, ça commence à être long de parler. Moi je crois que je vais prendre un petit bonbon là, parce que là je vous assure j'ai plus de salive du tout. Ah bonbon. Ensuite, Half-Life 2. Je vais vous étonner. Ce jeu, je n'y ai jamais joué. Jamais. Donc voilà, on va passer à la suite. Je vais pas vous en parler, faire le style... ouais, alors ce jeu, ça parle de tel truc, non. J'y ai pas joué, je le connais pas. On passe. 3 euros. Là, on a... Ah non, merde, il y en a encore. Oh putain. Attendez, je vais déjà tirer toute la première rangée. Ah, on arrive à mes chouchous. On arrive à mes chouchous. Lui s'est cassé la gueule. C'est ça. Voilà. Alors, hop. Attendez, merde, je sais même plus où j'en suis. Oh putain. Voilà. Eh ben, on va conclure d'ailleurs la première partie là-dessus. Quoique même pas, là on en est à 28. Halo. Combat Evolve ou pas, on s'en fout. C'est le premier Halo. Jeu... excellentissime, énorme, avec une replay value comme jamais. C'est un jeu dont vous ne lasserez jamais. Jamais, jamais, jamais. Écoutez, là je vois que par contre ça me stresse qu'on est rendu à bientôt 29 minutes. Je vais faire une coupure, je vais reprendre pour la deuxième vidéo parce que j'ai pas envie de couper en plein milieu de ce titre.